Bonjour et bienvenue pour votre lundi 24 mars. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors, je suis Brigitte Crespo, Voyance Intuition, votre guide et amie. Eh bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne, appuyer sur la cloche de notification et vous participerez notamment au concours des 4000 abonnés qui verra des voyants gagnants et aussi, je vous invite bien à commenter, me dire que vous participez au concours, mais aussi je ferai un gagnant parmi ceux qui m'auront dit en commentaire je participe au concours et qui m'auront fait un petit coucou. Et je les remercie, je remercie bien sûr tous les abonnés, tous les commentaires, les partages et les likes. Merci infiniment. Alors, eh bien, aujourd'hui, une carte, le passé, une prison, amertume, rancune, refus de laisser aller. Là, on vous dit bien d'aller peut-être sortir, chercher ceux qui ont souffert, qui ont continué malgré leur souffrance et qui ont espéré. Alors, c'est une carte magnifique parce que dans les difficultés, les souffrances, les blocages, les obstacles, les pertes, les deuils, eh bien, il y a une idée d'aller vers ceux qui ont poursuivi leur vie, qui ont continué à croire en la vie, et c'est cela, croire en la vie qui est la plus forte, qui ont trouvé peut-être une belle âme comme cela, pour cheminer peut-être avec aussi, pour peut-être s'en inspirer, parce que ces personnes, et je vous invite à faire aussi cela, eh bien, c'est dans les blessures que l'on avance, que lorsqu'on se sert de ces blessures pour les mettre au service des autres dans un but constructif, eh bien, ces blessures n'ont pas été vaines et vous pouvez vous aider et aider les autres grâce à cela, à faire de vos blessures peut-être des témoignages aussi. Alors témoignez peut-être aussi, écrivez sur cela, parlez, partagez. Alors nous allons voir, eh bien, tout de suite avec le jeu de 52 cartes, eh bien les 13 cartes du jour pour ce 24 mars. Je vous invite à aller voir les guidances du mois d'avril. Avril n'est pas loin, vous avez bien sûr mars. Avril, vous avez les guidances en amour, vous avez les guidances générales. Je vous invite à voir tout cela. Et puis, eh bien, écoutez, je vous invite à être heureux, bien, en famille, à vivre la vie et à profiter de ces moments. Je ne le dis pas assez, eh bien je le dis encore, de ces moments pour vous révéler à vous-même. Alors, « 24 mars ». Alors, 13 cartes. Alors, je voudrais vous dire aussi que peut-être vous avez des tirages que vous aimeriez que je fasse, que ce soit au plan amoureux, spirituel, enfin, je sais pas, professionnel ou quoi. Bien, dites-moi-le si vous voulez. Je pourrais faire peut-être répondre à votre question. Si vous avez des interrogations spéciales, peut-être je pourrais par un tirage spécial vous répondre. En tout cas, bien sûr, ce sera toujours au plan général, mais peut-être avez-vous envie de tirages un peu différents. Voilà, 13 cartes. Et puis, eh bien, je voudrais vous dire que je suis bien sûr à votre disposition pour une consultation en privé. Et je vous dis aussi que je suis numérologue et que si vous voulez votre thème numérologique, eh bien, je suis à votre disposition aussi. À tout de suite, je vais faire ce tirage. Une dame de cœur, c'est une dame, bon, cheveux clairs plutôt. C'est une dame, alors ça peut être vous, bien sûr, hein, la consultante. C'est une dame, en tout cas, bienveillante, hein, sincère, une amie fidèle, peut-être. Ça peut être aussi... Pour certains, pour messieurs notamment, peut-être votre partenaire de cœur, pourquoi pas. Bon, on va voir un peu plus loin le jeu, mais bon, là, lorsqu'on a cette dame de cœur, bien sûr, on est dans l'amour, les sentiments, dans les rencontres. C'est aussi l'idée d'événements heureux. Hein. On commence par les cœurs. Alors, je vous invite notamment eh bien, à aller voir votre guidance de la semaine, parce que si je me souviens bien, pour lundi, il y avait la dame de cœur.
Le valet de cœur, le 9 de carreau, alors on parlait vraiment d'amour, de rencontre, de pensée, de l'un vers l'autre, vous voyez. Alors, un amour, des bonnes nouvelles, hein, voilà. C'est aussi peut-être dans votre travail, un soutien d'une dame, d'une femme bienveillante pour vous, qui vous soutient au plan professionnel, dans votre avancée de carrière. Il y a une idée aussi, lorsqu'on est dans les cœurs, eh bien, de résolution de problèmes. Vous voyez, c'est un lundi comme ça. Alors, un roi de cœur, alors on ne peut pas faire mieux, hein. Un roi de cœur et une dame de cœur. Alors, ce roi de cœur, eh bien, c'est quelqu'un, peut-être ce monsieur qui vous fait la cour, madame, hein. Ce monsieur qui vous fait la cour, c'est peut-être le démarrage d'une histoire. Peut-être connaissez-vous madame, monsieur ou monsieur, madame. Vous vous connaissez peut-être depuis peu. On est au tout début peut-être d'une relation exceptionnelle, une relation vraiment très belle de cœur. Ce monsieur, ce roi, c'est une personne importante, intelligente, sur lequel on peut compter. Ça peut être aussi, et je le redis, alors si c'est vous, cette dame de cœur, et bien aussi une personne, un supérieur hiérarchique, pourquoi pas, qui peut vous aider, un collègue aussi, un collaborateur, pourquoi pas dans votre travail, qui peut vous soutenir, qui est bienveillant avec vous, hein. Et on est vraiment dans une harmonie de communication, de sentiments, vous voyez, d'équilibre, vraiment très très beau. Valet de trèfle, alors ça, ce valet de trèfle, c'est un jeune homme brun, enfin un homme jeune, pas un jeune homme, un homme jeune, hein, plutôt aux cheveux foncés. Alors peut-être a-t-on une idée là de deux hommes, une femme, une triangulaire, pourquoi pas. En tout cas, il y a un homme peut-être qui vous fait la cour, madame, pourquoi pas, hein. Quelqu'un de confiance, le valet de trèfle est quelqu'un de confiance. Il y a une idée aussi de soutien, hein, d'une personne qui peut vous aider dans vos démarches au plan personnel, pour vous aider à votre avancée personnelle, pourquoi pas à vous faire évoluer. Enfin, quelqu'un là aussi qui est à vos côtés, on pourrait dire. Mais c'est aussi avec cet homme, pourquoi pas, il y a peut-être un choix entre un homme de cœur, un roi ou un valet. En tout cas, c'est quelqu'un, si vous pensez à cette personne avec qui vous pouvez faire une belle vie, hein, à deux. Peut-être est-ce lui l'amoureux, est-ce lui le collègue de travail qui va vous aider, ou le supérieur qui va vous aider dans votre avancée professionnelle. Mais il y a quand même une idée de ce roi quand même qui vous fait la cour, hein, je pense. Alors, 7 de cœur. Là, vous avez des idées, des rêves. Le 7, on est dans le mental, hein, voyez. On est un peu dans l'introspection avec le 7. Et là, vous avez des rêves, alors des rêves dans le cœur, des souhaits, des attentes, des aspirations, mais aussi des idéaux, peut-être au sens général de votre vie. Il y a quand même une idée avec ce 7 de cœur et les cartes que l'on vient déjà de tirer, qu'il y a peut-être une demande en mariage, une demande de mise en ménage là qui est là. Parce que cette carte, elle favorise les relations entre partenaires de travail, les relations amoureuses. Il y a une belle harmonie dans les relations avec cette carte. Alors, là, bien sûr, on est un peu bloqué en ce moment, mais on pourrait dire que vous allez être invité à un voyage, un déplacement. Alors peut-être serait-ce un voyage amoureux dans vos rêves, mais il y a une idée quand même d'invitation à faire quelque chose ensemble, aller dans un endroit ensemble. Vous voyez, il y a cette idée. Alors là, avec un 7 de pique, alors cette carte de 7 de pique qui pourrait un peu interloquer comme ça, interpeller plutôt, pardonnez-moi, eh bien dans le jeu de 52 cartes, puisque là je tire avec 52 cartes, elle est positive. Elle parle de belles surprises, vous voyez. Il y a aussi, avec cette carte, on a parlé d'amour, jusqu'à présent quand même, on a parlé carrière, on a parlé travail, mais on a quand même parlé de belle harmonie, d'amour. Et cette carte, eh bien, on dirait qu'il y a peut-être là aussi une officialisation, une nouvelle relation encore, vous voyez, une nouvelle relation, amour, affection. Il y a l'officialisation des couples pour certains, pour le plan commercial, tout ce qui échange, hein. Il y a aussi de belles avancées. Alors, des objectifs, là on vous dit qu'ils vont être atteints, alors bien sûr, peut-être de la patience, on est dans une période où il y a des retards, mais profitez de tous ces moments justement pour préparer les choses,
pour savoir qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie sur tous les plans. Ce valet de carreau, alors là, il y a beaucoup d'hommes, je trouve, qui sortent dans ce jeu. Là, c'est un homme qui va peut-être vous donner des nouvelles, hein, ou c'est un intermédiaire qui va vous apporter un message d'une autre personne. Ça peut être des nouvelles par courrier. Sur le plan professionnel, en tout cas, c'est assez prometteur cette carte, parce que on pourrait dire que si vous attendiez des réponses, eh bien, il y a un aboutissement de vos entreprises, là, c'est favorable. Mais il y a une idée aussi d'un mariage. Alors, est-ce encore un mariage avec une personne blonde? Là, vous verrez qui vous choisirez dans tous ces messieurs. Peut-être pensez-vous à faire un choix, pourquoi pas. Mais il y a une idée quand même que si vous êtes cette dame, là, cette dame de cœur bienveillante, aimable, accueillante, souriante, enfin une dame qui ouvre son cœur, eh bien, vous avez des messieurs autour de vous qui reconnaissent toutes vos qualités, et il y a une idée quand même, vous allez recevoir des nouvelles. Alors reste des nouvelles, on va le voir, peut-être on va continuer, mais il y a quand même ce valet de carreau là qui parle quand même de choses qui vont se passer sur le plan affectif comme sur le plan du travail. Alors regardez, cet as de cœur, c'est vraiment la béatitude, parce que cet as de cœur, c'est un excellent présage dans le secteur des amours, hein, vraiment. Il y a une idée de déclaration enflammée quand même, hein. Alors, est-ce ce valet de carreau qui va vous faire une déclaration? Est-ce ce valet de trèfle? Allez-vous faire un choix? Je ne sais pas laquelle est les hommes, mais il semblerait qu'il va y avoir des déclarations enflammées. Alors, peut-être aussi pour les célibataires, une rencontre, pourquoi pas? Alors, bien sûr, c'est pas facile de se rencontrer dans la rue ou ailleurs, ou dans un lieu de sociabilité, mais il y a peut-être des rencontres qui vont se faire par les réseaux sociaux. Il y a des officialisations aussi pour certaines personnes qui sont en couple mais qui ne le disaient pas encore à leurs amis, à leur famille. Eh bien, on va s'ouvrir au grand jour là. Il y a une idée, eh bien, de se montrer en pleine lumière, je pourrais dire, mais cette carte elle est extraordinaire parce que si vous pensez à votre famille, à votre vie, à votre foyer, eh bien c'est une carte bénéfique pour votre famille, parce qu'il y a comme une idée, eh bien, que tout arrive dans un mouvement où tout est favorisé, vous voyez, c'est une transformation, c'est peut-être que le début, vraiment, c'est d'une transformation très très positive. Un 9 de trèfle, alors ça c'est très bien parce que on est dans l'argent, les négociations, tout ce qui concerne les affaires, alors là, bon, c'est assez favorisé. Le 9, bon, peut-être en relation avec l'étranger, peut-être avez-vous bien des affaires, des négociations, des pourparlers avec l'étranger. En tout cas, on est aussi dans l'idée que si vous attendiez peut-être une reconnaissance dans votre travail de vos supérieurs, alors peut-être est-ce ce roi-là, ce roi de cœur qui va vous aider, qui va vous reconnaître, ou peut-être, pourquoi pas pour certains aussi cette dame de cœur, parce que ça peut être la consultante ou une personne qui est bienveillante par rapport à vous. Eh bien, une idée de reconnaissance. Hein. Il y a des projets, des résultats positifs, je pourrais dire. Alors après, bon, si on est dans l'amour, parce qu'on a parlé beaucoup d'amour, hein, vraiment de déclarations, de personnes qui vous courtisent, de couples qui vont officialiser leur union, eh bien, il y a peut-être aussi, on passe des moments ensemble, hein, à la maison, peut-être en confinement, mais on est heureux. On est heureux, peut-être on profite de ce moment-là pour se confier, pour dire tout ce qu'on n'a pas dit. On profite de cette transition. Ça me fait penser aux aéroports. Quand on arrive ou on est en transit, eh bien, peut-être êtes-vous en transit pour pouvoir justement passer des moments à deux. Profitez-en parce que ça ne durera pas, sûrement, j'espère. Il y a aussi une idée de continuer à persévérer. Le 9, on n'est pas arrivé au but encore. On a tout fait, on est prêt à réussir. On attend cette fameuse reconnaissance, on attend ce papier, on attend cet échange, cette communication, vous voyez. Mais on a travaillé, on a fait beaucoup d'efforts. C'est très, très, très intéressant. Le 5 de cœur, il y a beaucoup de... Je crois qu'il y a pas mal de cœurs, hein, oui. Il y a quand même beaucoup de cœurs. Hein. Alors, eh bien,
là, c'est aussi des mouvements, du changement, des transformations avec le 5. C'est le milieu entre 0 et 10, 1 et 10 plutôt, pardonnez-moi. Et c'est quelque chose qui bouge, ça va vite, il y a du mouvement et on est quand même dans des joies parce qu'on est dans les cœurs. Il y a des grands bonheurs, il y a beaucoup de dynamisme, on a envie de faire des projets à deux. Alors, une fois qu'il y a eu une déclaration, on passe du temps, hein, on passe du temps, on parle, on se découvre peut-être encore plus, on fait des projets à deux. Alors là, on a envie vraiment de fonder une famille. Peut-être on a envie aussi, malgré les difficultés actuelles, eh bien de passer du temps avec les amis, la famille, ne serait-ce que par de longues conversations téléphoniques ou des messages peut-être. Mais bon, ceux qui ont la chance de vivre ensemble déjà, eh bien, on est heureux, on fête. Et il y a aussi une idée pour les couples peut-être, ou pour ceux qui se mettent en ménage, mais aussi pour les couples, de fonder une famille et d'avoir des enfants là. En tout cas, on a envie d'inviter, de voyager, de se déplacer. Alors c'est peut-être parce qu'on a des difficultés à le faire qu'on a encore plus envie. Et moi-même, j'aimerais bien partir en voyage. Et je crois que c'est lorsqu'on est stoppé qu'on a envie de faire des choses de plus en plus. Alors on a un as de carreau, on communique, là il y a des nouvelles, il y a des échanges, vraiment. Là, peut-être allez-vous recevoir, eh bien justement, parce qu'on avait vu ce valet de carreau là, peut-être allez-vous recevoir justement des communications, des nouvelles qui vous disent que vous avez une promotion attendue hein, depuis un moment, peut-être. Pourquoi pas des signatures de contrats attendues déjà, vous voyez. Il y a une idée que les choses, vous voyez, on a parlé de mouvement, des choses qui avancent. Alors bon, ce 5 de cœur, je parlais d'amour, mais ça peut être aussi du dynamisme aussi sur le plan des affaires, parce qu'on est dans l'harmonie, dans la réussite avec le cœur. Et là, eh bien, il y a des choses qui se passent. Alors en amour, eh bien, c'est des belles surprises aussi. On est aussi dans l'amour, les déclarations. Vous voyez, il y a beaucoup de déclarations et d'amour, je trouve, en ce début de semaine. On a envie de rattraper le temps perdu parce qu'on a peut-être le temps aussi de s'occuper d'amour. Hein, pourquoi pas hein. C'est chouette finalement de s'occuper d'amour. Alors je continue. Alors le 8 de cœur, c'est souvent on est dans les cœurs, bien sûr, on est encore dans l'amour, la joie, c'est la complétude dans le foyer, la famille, on est heureux. Hein, on a envie de faire des choses sur le long terme. C'est une carte où on parle d'échanges harmonieux avec les amis, en amour. Vous voyez, c'est une journée, en tout cas un début de semaine où on a envie eh bien, de chaleur humaine, de joie, de partage, de bonne communication. Il va y avoir des nouvelles là aussi, hein. Alors bien sûr, bon, c'est de la poste, internet, ça s'appelle le téléphone, on est encore dans les nouvelles, on échange, on est heureux, il se passe des choses, peut-être de bonnes nouvelles sur l'agrandissement de famille, pourquoi pas, hein. Mais c'est une période, ce 8 de cœur, c'est une période de remise en question et d'évolution. Alors, eh bien, ça correspond bien à la situation actuelle, parce que dans les moments où il y a des arrêts, eh bien, quelque part, eh bien, on est invité en tout cas, et c'est une bonne chose que nous soyons invités en tout cas et que nous écoutions un peu cette invitation à donner encore un sens nouveau à notre vie, à savoir vers quoi on veut aller, profiter de ces moments pour faire des choses que l'on n'a pas pu faire avant, profiter de ces moments pour parler, échanger, pour se livrer, peut-être parfois on n'a pas osé avant, se livrer sur ses sentiments, sur ce que l'on a envie de faire à deux, les projets pour la famille, mais aussi les projets dans son travail, dans ses avancées, dans sa créativité au sens large, vous voyez. Il y a une idée d'échange heureux, de belles communications et on se livre peut-être, je dirais, avec confiance, pourquoi pas. Cet as de pique, là, 3 as déjà. Alors 3 as, c'est l'harmonie, l'équilibre et la chance. Hein. C'est vraiment ce que disent ces 3 as. Alors l'as de pique, c'est une bonne carte parce que on vous dit, eh bien, soyez persévérants, soyez patients. Les choses arrivent, vous allez atteindre vos objectifs, la récolte est là, c'est la signature de contrat, les accords, il y a des projets, il y a des projets de mariage, mais on vous dit avec ce 6 de trèfle qui est là, eh bien les choses arrivent, soyez patients, concentrez-vous sur le présent avec ce 6 de trèfle. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs, c'est le moment de prendre le temps, oui, d'avoir des rêves, mais être quand même dans la réalité.
Il y a une idée d'affronter la réalité, vous voyez, les choses arrivent, les belles choses arrivent, mais soyez dans la réalité, n'allez pas dans des rêves impossibles. Il y a aussi une idée avec ce 6 de trèfle de ne pas remettre à demain, de ne pas procrastiner comme l'on dit, c'est-à-dire faire les choses, régler les papiers, mettre votre vie en ordre. Vous voyez, c'est un peu cela aussi, mettre tout en ordre et vivre ce moment et ces moments présents complètement. C'est cela en fait. Alors écoutez, eh bien, c'est un très beau tirage, je trouve. Alors, nous avons les 2-7 là qui parlent de nouvelles, peut-être des choses inattendues. Il va y avoir des nouvelles. On a vu qu'il y avait beaucoup de nouvelles, des communications, peut-être des choses que vous n'attendiez plus. C'est un tirage, eh bien, écoutez, que je vous souhaite eh bien être à vous. Bien sûr, c'est un tirage général et je ne le dis pas assez sans doute. Mais il y a une idée quand même de profiter de ces moments, peut-être aussi pour privilégier l'amitié. Je vous montre cette bague-là. Vous voyez cette bague-là? C'est le symbole de l'amitié étrusque. Je l'ai acheté à Athènes il y a fort longtemps. De toutes les bagues que j'avais, je crois que c'est... Je ne les ai pas gardées. C'est la seule que j'ai gardée parce que c'est le symbole de l'amitié. Je crois dans cette période, eh bien, l'amitié, c'est ce qu'il y a de plus cher et de plus beau, et même l'amitié en amour. Bravo. Je vous remercie. Excellent lundi. N'oubliez pas, je vous le redis, d'aller regarder votre semaine pour vous éclairer davantage. Je vous dis bien sûr à demain pour la suite. Eh bien, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Excellent lundi. Bye bye.